J'ai préféré à une maladroite synthèse une lecture des extraits les plus significatifs du texte Pensée classée de Georges Perec. Grand A, méthode. Bien sûr, aux différentes étapes de l'élaboration de ce travail, notes griffonnées sur des carnets ou sur des feuilles volantes, citations recopiées, idées, voire, comptes faire, etc., j'ai accumulé les petits A, petit b, grand 1, troisièmement, deuxième partie. Ensuite, lorsqu'il s'est agi de rassembler ces éléments, et il fallait bien les rassembler pour que cet article cesse un jour enfin d'être seulement un projet vague et régulièrement remis à des lendemains moins bousculés, il s'est rapidement révélé que je n'arriverais jamais à les organiser en discours. C'est un peu comme si les images et idées qui m'étaient venues, pour chatoyantes et prometteuses qu'elles m'aient d'abord pu paraître, une à une, ou même opposées, deux à deux, s'étaient disposées d'emblée sur l'espace imaginaire de mes feuillets non encore noircis, à la manière de pions ou de croix qu'un médiocre joueur de morpion aurait étalé sur son quadrillage sans jamais pouvoir en réunir 5 par une ligne droite. Cette déficience discursive n'est pas due à ma seule paresse, ni à ma faiblesse au jeu de morpion. Elle est davantage liée à ce que j'ai précisément tenté de cerner, sinon de saisir, dans le thème qui m'était ici proposé. Comme si l'interrogation déclenchée par ce penser/classer point d'interrogation avait mis en question le pensable et le classable d'une façon que ma pensée ne pouvait réfléchir qu'en s'émiettant, se dispersant, qu'en revenant sans cesse à la fragmentation qu'elle prétendait vouloir mettre en ordre. Ce qui affleurait était tout entier du côté du flou, du flottement, du fugace, de l'inachevé. Et j'ai finalement choisi de conserver délibérément à ces bribes informes leur caractère hésitant et perplexe, renonçant à feindre de les organiser en quelque chose qui aurait eu, de plein droit, l'apparence et la séduction d'un article avec un début, un milieu et une fin. Peut-être est-ce là répondre à la question qui m'était posée avant de l'avoir posée. Peut-être est-ce éviter de la poser pour n'avoir pas à y répondre. Peut-être est-ce user et abuser de cette vieille figure rhétorique que l'on appelle l'excuse où, au lieu d'affronter le problème à résoudre, on se contente de répondre aux questions par d'autres questions, se réfugiant chaque fois derrière une plus ou moins feinte incompétence. Peut-être est-ce aussi désigner la question comme justement sans réponse, c'est-à-dire renvoyer la pensée à l'impensé qui la fonde, le classer à l'inclassable, l'innommable, l'indicible, qu'il s'acharne à dissimuler. Grand tu le monde comme puzzle. Citation. On divise les plantes en arbres, fleurs et légumes. Stephen Leacock. Tellement tentant de vouloir distribuer le monde entier selon un code unique. Une loi universelle régirait l'ensemble des phénomènes. 2 hémisphères, 5 continents, masculin et féminin, animal et végétal, singulier, pluriel, droite, gauche, 4 saisons, 5 sens, 6 voyelles, 7 jours, 12 mois, 26 lettres. Malheureusement, ça ne marche pas. Ça n'a même jamais commencé à marcher, ça ne marchera jamais. N'empêche que l'on continuera encore longtemps à catégoriser tel ou tel animal selon qu'il a un nombre impair de doigts ou de cornes creuses. Grand P, comment je classe? Mon problème avec les classements, c'est qu'ils ne durent pas. À peine ai-je fini de mettre de l'ordre que cet ordre est déjà caduc. Comme tout le monde, je suppose, je suis pris parfois de frénésie de rangement. L'abondance des choses à ranger, la quasi-impossibilité de les distribuer selon des critères vraiment satisfaisants font que je n'en viens jamais à bout, que je m'arrête à des rangements provisoires et flous, à peine plus efficaces que l'anarchie initiale. Le résultat de tout ceci aboutit à des catégories vraiment étranges. Par exemple, une chemise pleine de papiers divers et sur laquelle est écrite « à classer ». Ou bien un tiroir étiqueté urgent 1 et ne contenant rien. Dans le tiroir urgent 2, il y a quelques vieilles photographies. Dans le tiroir urgent 3, des cahiers neufs. Bref, je me débrouille. Grand J, comment je pense.
Comment je pense quand je pense? Comment je pense quand je ne pense pas? En cet instant même, comment je pense quand je pense à comment je pense quand je pense? Penser classé, par exemple, me fait penser à passer clamser, ou bien à clapper sensé, ou encore à quand c'est placé. Est-ce que cela s'appelle penser? Il me vient rarement des pensées sur l'infiniment petit ou sur le nez de Cléopâtre, sur les trous du Gruyère ou sur les sources nietzschéennes de Maurice Leblanc ou de Joe Shuster. C'est beaucoup plus de l'ordre du griffonnage, du pense-bête, du lieu commun. Mais tout de même, comment, pensant, réfléchissant à ce travail, pensée classée, en suis-je venu à penser au jeu de Morpion, à Leacock, à Jules Verne, aux Esquimaux, à l'exposition de 1900, au nom que les rues ont à Londres, aux Igam, au Seishonagon, ou Dimanche de la vie à Athénius, ou à Vitruve? La réponse à ces questions est parfois évidente et parfois totalement obscure. Il faudrait parler de tâtonnement, de flair, de soupçon, de hasard, de rencontres fortuites ou provoquées ou fortuitement provoquées. Méandre au milieu des mots, je ne pense pas mais je cherche mes mots. Dans le tas, il doit bien y en avoir un qui va venir préciser ce flottement, cette hésitation, cette agitation qui, plus tard, voudra dire quelque chose. C'est aussi et surtout affaire de montage, de distorsion, de contorsion, de détour, de miroir, voire de formule, comme le paragraphe suivant voudrait le démontrer.